nous arrivons au terme de cette édition de Ça nous intéresse. Encore au terme de ce festival qui va se poursuivre pendant l'édition prochaine. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à y participer l'année prochaine. Et on se retrouve donc la semaine prochaine avec ce même thème qui nous intéresse. Batti wekagnare, oh hingu balagnare, oh batti wekagnare, oh hingu balagnare, oh nada yurisa, batti la guayona. Dino logite ara, oh matto logle. Gaskoto moja, oh harasingonia, oh sikira ilatoya. Batti wekagnare, oh ningu balagnare, oh batti wekagnare, oh ningu balagnare, oh nada yurisa. Batti la guayona, nel gamar fi samaki, nel nijum hawaleki, nel gamar fi samaki, nel nijum hawaleki, samra shagil bali. Hallelujah, lona ya lona. Taxi amelaki, Arabiye amelaki, Oto daris kalkagi, Arosa tandankagi, على الحجاز طوالي. لونا يا لونا، على لون يا لون، لونا يا لونا. Nous avons eu le plaisir de rencontrer durant ce festival Monsieur Ahmed Cherif, réalisateur et caméraman. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous et vous êtes l'un des visiteurs très fidèles à ce festival puisque vous assistez à toutes ces éditions, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous attire dans ce festival? L'idée elle-même est très bonne parce que ça approche tous les tribus bédouines et c'est intéressant de les rencontrer, d'apprendre qu'est-ce qu'ils font quelles sont les traditions, traditions et comme j'ai visité la plupart de ces endroits, alors ça m'intéresse de les rencontrer. Au cours de ces 5 éditions, quel progrès ou quel développement il y a eu dans ce festival? Chaque année, ça s'améliore. Il y a plus de gens qui sont exposés à ce festival. Et il y a pas mal de gens qui sont venus de tous les endroits du monde. Et surtout pour les Égyptiens, c'est très important d'apprendre qui sont les tribus qui existent dans le pays. Et pour les Égyptiens, bien sûr, c'est intéressant de voir comment les gens, les différents genres de tribus qui existent en Égypte aussi. Nous remarquons que les jeunes sont de plus en plus nombreux dans ce festival. Si on se souvient de sa première édition, elle était consacrée à une certaine tranche d'âge, entre la trentaine et la cinquantaine peut-être, mais maintenant on commence à voir de plus en plus de jeunes intéressés à venir assister à ça. Oui, c'est vrai, parce que la nouvelle génération, maintenant, ils ont la facilité à travers l'Internet et à travers les YouTube, etc., de savoir qu'est-ce qui se passe. Et une fois qu'ils apprennent qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir, alors ça les attire de venir ici et assister à cet événement. Et l'impact de voir la jeunesse assister à de telles manifestations pour le pays, c'est quoi?
C'est très bon parce que il faut que nous, les Égyptiens, qu'on se connaisse tous entre les différents genres d'Égyptiens qui existent dans le pays et d'apprendre les traditions qui existent. Et ça aide le pays à se réunir plus pour se réunir. Et pour les tribus, est-ce que vous avez remarqué une certaine évolution dans la conduite, dans la performance ou même dans les relations personnelles entre les tribus? Bien sûr, il y a eu, ça c'est le 5e festival alors ils se sont rencontrés avant ça. La plupart d'eux sont venus avant ça dans le même festival. Et il y a eu du commerce entre eux. Il y a des tribus qui sont venues du Sinaï, qui sont allés au sud de l'Égypte pour acheter des chameaux. Il y a eu les Bédouins du sud du Sinaï, ils savent comment creuser les puits. Alors ils sont allés chez les Bacharais ou les Ababda pour les aider à creuser des puits. Alors il y a eu des interactions. Des interactions. Oui.
Comme le but du festival est de promouvoir le patrimoine culturel égyptien, il accueille des jeunes de partout de l'Égypte. Il accueille aussi différents visiteurs de l'étranger, mais ce matin, il a accueilli une excursion scolaire. Nous allons discuter avec Inji El-Keshef, enseignante et journaliste, que nous avons rencontrée ici au cours de cette excursion. Bonjour. Bonjour. Alors, on voudrait savoir le but tout d'abord d'amener des adolescents dans un tel endroit et à une telle période de l'année où tout le monde craint de quitter la ville. Donc, comment ça s'est passé ? Bon, d'abord parce que comme je travaille dans une école, je sais bien qu'il y a très peu d'élèves, très peu de jeunes gens de cet âge connaissent vraiment le patrimoine de leur pays. Et c'est là qu'on trouve que c'est le rôle de l'école de fournir ces expériences. Parce que, c'est pas la faute des élèves en fait, c'est la faute des parents qui ne font pas l'effort de les faire sortir de leur zone de confort et d'aller dans des endroits lointains ou faire des choses différentes. Donc nous, on essaye de faire ça parce qu'on a un sens de responsabilité envers nos élèves. On a un programme Know Your Country. Il faut connaître le pays, savoir son pays. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'on prend un peu de chance, mais on sait que tout va bien se passer. On connaît le festival depuis des années et on sait que tout le monde sera sain et sauf, Inch'Allah, pas de problème. Et quel impact cela a eu sur les enfants de voir des tribus si différentes, avec des dialectes si différents, des traditions et des coutumes tout à fait différentes et tout à fait nouvelles pour eux? On les avait préparés, on leur avait dit que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues et qu'il fallait être très respectueux et qu'il fallait apprendre. Et en fait, leurs professeurs leur ont donné des devoirs à faire ici, dans différents sujets. Obviously, c'est tout à fait nouveau pour eux, mais ils s'amusent bien. Ils attendent les compétitions, les jeux, tout ça. Ils achètent des choses. Pour eux, ça ouvre tous les horizons. Donc ça se passe très bien, so far. On voudrait parler du devoir de l'enseignant et du devoir de l'administration scolaire. Je veux dire, pour construire ou pour aider à créer un citoyen responsable, aimant son pays, nous avons un grand devoir à faire. Donc je voudrais que vous me parliez un petit peu de cela pour jeter la lumière sur ce rôle que devrait avoir l'école. Mais justement, on sait très bien que les élèves, ils préféreraient aller à Dream Park ou aller s'amuser à faire n'importe quoi. Et pour nous, notre vie serait beaucoup plus facile si on leur donnait ce qu'ils voulaient. Mais justement, c'est là que vient la responsabilité dont vous parlez. Donc on essaye de faire un peu les deux. Par exemple, cette excursion, ils vont passer une journée entière ici, ils vont partir le soir, ils vont tout voir, tout. Mais par exemple, demain, on fait quelque chose de différent. Ils vont aller faire de la plongée, ils vont nager. Donc on leur donne ce qu'on veut qu'ils prennent, mais d'une façon telle qu'ils acceptent ça.
parce que c'est vrai que c'est un effort pas évident avec la culture générale en ce moment. Surtout les élèves privilégiés, ils sont très habitués à faire ce qu'eux ils veulent, pas ce qui est bon pour eux. Et c'est pour ça que l'école a pris cette responsabilité avec ce genre de but en tête. Et voilà, donc des fois on les prend faire des excursions pendant toute une journée, à voir l'Égypte fatimide par exemple, à aller voir, je ne sais pas comment on dit en français, mais le complexe des religions près de El Maez. Dites-nous avant de terminer ce que vous pensez, vous personnellement, de la tenue de ce festival. Je pense que c'est très important. C'est génial. Enfin, ça fait des années que je sais que Walid il a fait ça depuis 2007 ou 2008. C'est la 5e fois cette année. Oui, voilà. J'ai participé, la plupart des fois j'ai participé parce que et j'ai pris mon enfant, enfin Yassine, mon fils, il est venu avec moi plusieurs fois parce que c'était important pour moi que lui, il ait ce genre d'expérience qui l'aide à voir que l'Égypte n'est pas constitue plus que les Kerouat. Il n'y a pas que les Kerouat. Et je pense que ça enrichit beaucoup la vie culturelle. Je pense que ce sont des efforts vraiment très importants parce que l'Égypte est composée plutôt de déserts et ces déserts sont habités. Et ces habitants ont besoin qu'on sache qu'ils existent. Et voilà, et donc j'espère que le festival continuera chaque année et qu'il continue à attirer des participants de partout et tout le succès, j'espère. Comme chaque année, la monnaie utilisée durant le festival pour toutes les opérations de vente, que ce soit pour des objets, des souvenirs ou bien pour utiliser le restaurant, sont des gourd. Chaque année, ils ont une forme assez spéciale. Cette année, ils ont cette forme. Nous avons des billets de 1, des billets de 5 qui ont une couleur différente et des billets bleus qui sont des billets de 10. En fait, ces billets, ils donnent un sentiment d'originalité et d'authenticité au festival. Et comme nous avons pu le voir, tous les visiteurs du festival affluent vers les différentes banques présentes ici dans le festival pour faire cet échange de monnaie. طب يلا يا حذايرين يلا قول عمرو حسن. اسماعيل فايز. محمد سليمان.
bien voilà, mesdames et messieurs, au bout de 3 jours de festival, je pense que vous avez pu connaître de plus près le patrimoine culturel égyptien et sa richesse qui s'est reflétée à travers toutes les danses, les chants, les travaux artistiques auxquels vous avez assisté. Le festival donc se termine et comme chaque année, il se termine par la remise des prix. Nous avons des prix pour les courses à chameau, nous avons des prix également pour la poésie et nous avons les certificats qui seront attribués aux jeunes qui ont travaillé en tant que volontaires pour aider à l'organisation de ce festival. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.